On a tous des murs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi on les construit, surtout quand il s'agit des personnes qui nous attirent le plus. C'est la grande question au cœur de l'histoire de Jenny et Paul. Ce sont deux personnages que tout oppose et leur parcours, ils nous poussent à réfléchir à nos propres barrières. Et tout commence, comme souvent, par une première impression assez compliquée. C'est un peu le classique des opposés qui s'attirent, avec une rencontre qu'on n'oublie pas de sitôt. Alors, qui sont nos protagonistes? D'un côté, on a Jenny, c'est la pro de la tech, un peu dure, motard, qui rejette tout ce qui est considéré comme féminin. Et de l'autre, Paul, son nouveau voisin, un financier au grand cœur, doux, ouvert et qui adore cuisiner. On voit déjà le contraste, hein? Leur première rencontre est explosive. Jenny manque de le renverser avec sa moto et au lieu de s'excuser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le catalogue direct. Le fils à maman qui a failli me tuer. Hop, le mur est déjà construit. Et ce mur, il ne va faire que grandir. Face à la gentillesse de Paul, Jenny va se braquer encore plus. Paul, lui, il est super patient. Il essaye vraiment de briser la glace. Il lui prépare à manger, il lui envoie des fleurs, des chocolats. Bref, il multiplie les efforts sincères pour la connaître. Et la réaction de Jenny, elle est sans appel. Je ne suis pas intéressée par toi, je ne serai jamais ta petite amie dans cette vie, alors s'il te plaît, recule. C'est violent. Elle ne rejette pas juste le cadeau, elle le rejette lui, entièrement. Elle enfonce le clou en ajoutant que tout ça c'est stupide, bizarre et que lui-même est bizarre. Ça c'est vraiment son mécanisme de défense typique. Dès que quelque chose est un peu doux, un peu romantique, elle attaque. La question qu'on se pose tous c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi un tel auto-sabotage? Pourquoi repousser quelqu'un d'aussi manifestement gentil? Pour comprendre, il faut creuser et regarder dans son passé. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas Paul, pas du tout. C'est un conflit bien plus profond, quelque chose que Jenny porte en elle depuis l'enfance. On apprend la vérité grâce à sa mère. Son père voulait désespérément un garçon. Alors il l'a élevé comme tel, en l'appelant Jay. Il lui a tout appris, de la boxe au foot. Le problème, c'est que maintenant, pour Jenny, embrasser sa féminité, c'est comme trahir son père. C'est une crise d'identité énorme. Sa mère le résume parfaitement. Tu es littéralement en pleine crise d'identité. Tu ne sais pas si tu es un homme, tu ne sais pas si tu es une femme, tu te débats entre les deux. Elle est coincée, incapable de s'accepter elle-même et donc incapable de laisser qui que ce soit s'approcher. Les choses arrivent à un point de rupture lors d'un rendez-vous qui tourne mal. Jenny est superbe dans une robe, mais elle n'arrive pas à l'accepter. Pour Paul, c'en est trop. Il la met face à un choix et ça va tout déclencher. Paul, avec beaucoup de maturité, lui dit qu'elle a besoin de temps et d'espace, pas d'une relation. Il prend ses distances et c'est tout à fait juste. Il comprend qu'elle doit d'abord régler ses propres problèmes. Et c'est ce recul qui va provoquer le changement chez elle. Là, Jenny réalise qu'elle pourrait le perdre pour de bon. Poussée par sa sœur, qui lui suggère un grand geste romantique, elle décide de faire ce qui lui fait le plus peur, affronter le regard des autres et être totalement vulnérable. Elle va donc le voir à son travail pour s'excuser publiquement. Et sa déclaration est incroyablement puissante. « Je suis amoureuse de toi. Je ne veux pas que tu me répares. Je veux juste que tu me donnes une chance de t'aimer. » C'est le moment clé. Elle assume qui elle est, son passé, et elle demande courageusement une chance pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Le parcours de Jenny, de la construction de ses murs à leur démolition, est riche en leçons sur l'identité et la vulnérabilité. D'abord, l'idée que notre passé nous façonne, mais elle ne nous définit pas forcément. Jenny a dû comprendre d'où venait son malaise, l'influence de son père, pour pouvoir enfin choisir sa propre voie. Ensuite, on voit bien que la vraie vulnérabilité, c'est une force, pas du tout une faiblesse. Le moment le plus fort de Jenny, ce n'est pas quand elle joue les durs sur sa moto, c'est quand elle est debout, devant tout le monde, et qu'elle admet ses peurs. Et finalement, ça nous montre que pour abattre nos murs, il faut d'abord comprendre pourquoi on les a construits. Avoir de la compassion pour soi-même, pour son propre parcours, c'est ça la clé pour pouvoir enfin laisser les autres entrer. D'ailleurs, Paul le dit lui-même, personne ne s'est jamais battu pour moi comme ça avant. Son geste courageux est récompensé par l'acceptation. Ça prouve que prendre le risque d'être vulnérable, ça en valait vraiment la peine. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. Quel mur, dans notre propre vie, on pourrait essayer d'abattre pour laisser quelqu'un entrer? Ça fait réfléchir.